gérer son hypersensibilité au travail et choisir son métier. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, inspirante, épanouie et qui s'aime avant tout pour elle. Alors aujourd'hui, nous nous attaquons à un objectif ambitieux, c'est de gérer son hypersensibilité dans son milieu professionnel et d'essayer de choisir son métier. De nombreux hypersensibles vont souffrir d'utiliser énormément leur intuition, mais de ne pas être arrivés à leur vocation, à leur mission de vie aujourd'hui. Donc cette vidéo est pour vous aujourd'hui. La première stratégie que j'aimerais que vous appliquiez, c'est déjà tout d'abord, dans un premier temps, dans votre emploi professionnel que vous possédez là, de doser votre contribution. Que ce soit dans votre équipe avec vos collègues, que ce soit avec votre supérieur hiérarchique. Vous devez apprendre à ne pas donner trop par rapport aux autres. Essayez de calquer par rapport aux autres dans votre emploi déjà comme première stratégie que vous avez là actuellement. Essayez de doser cette intensité, cette profondeur d'émotion, cette profondeur de donner aux autres sans avoir le retour. Ce qui n'est pas épanouissant et on n'en veut pas ça les amis, d'accord? Ce qu'on veut c'est aller vers l'épanouissement et sa mission de vie. La deuxième clé de stratégie que j'aimerais que vous saisissiez, c'est d'apprendre à réclamer. Et oui, ça c'est pas facile pour un hypersensible. Un hypersensible ne va pas aimer réclamer, voire il déteste réclamer. Mais vous devez apprendre, vous devez vous y mettre, vous devez apprendre à réclamer, que ce soit une augmentation salariale, un poste peut-être plus évolué, de réclamer peut-être une réparation si vous avez subi un dommage, d'apprendre à réclamer, de recueillir des informations pour votre carrière professionnelle. La troisième clé que j'aimerais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boosts de motivation pour votre quotidien. La troisième stratégie, c'est de chercher le point d'intersection entre votre plus grand plaisir et le plus grand besoin du monde extérieur. Ceci demande un travail d'introspection. Le quatrième point que j'aimerais que vous saisissiez, c'est de lister les avantages et les inconvénients d'un choix. Parce que les hypersensibles, particulièrement, détestent faire des choix. Ils n'aiment pas faire des choix. Une image, vous êtes dans un rond-point, vous avez des routes, plusieurs routes, plus ce sont les choix. Et l'hypersensible va rester en rond, à tourner en rond dans son rond-point parce que faire un choix, ça sous-entend, alors au cas par cas en fonction des personnalités et des personnes évidemment, mais ça sous-entend des tas de choses. Ça peut sous-entendre de renoncer, ça peut sous-entendre des responsabilités, ça peut sous-entendre la peur de l'échec, etc. Ça dépendra des personnes. Donc, le deuxième point que ça sous-entend et l'avantage que vous bénéficiez de faire des listes d'avantages et d'inconvénients, c'est de solliciter beaucoup plus le cerveau gauche, qui est sous-sollicité chez les hypersensibles. En effet, les hypersensibles vont énormément sursolliciter leur côté intuitif, créatif. Et vont diriger leur vie, leur barque, commander leur vie par rapport à ça. Et sous-solliciter la raison. Et moi, ce que je vous propose, c'est de contrebalancer et d'équilibrer, d'harmoniser et d'utiliser le maximum de potentiel que vous possédez pour pouvoir accéder à un choix. Voilà. Ensuite, la cinquième clé stratégie qu'il faudrait que vous y mettiez, c'est de reprendre de l'assurance en vous.
parce que du fait du parcours de votre trait de personnalité, vous avez essuyé des échecs scolaires, des échecs, des expériences qui ont créé un manque de confiance en soi. Donc, du fait de votre trait de personnalité d'hypersensible. Et pour cela, je vous invite à regarder une vidéo en barre d'informations, je ne sais plus si c'est là ou là, ma précédente vidéo qui parle un petit peu plus de ce point-là. Je vous invite à aller la voir, ça pourrait vous aider. Donc là, pour reprendre confiance en soi, vous devez vous y mettre. Je vous rappelle que le boulot, c'est vous qui devez le faire. Nous, on vous accompagne, mais c'est vous qui devez faire le travail. Ensuite, la 6e clé, c'est rappelez-vous, gardez à votre esprit que votre emploi actuel, la relation entre votre emploi aujourd'hui, à l'heure où vous regardez ma vidéo, et votre mission de vie n'est pas figée dans le temps, d'accord? N'est pas fixe, d'accord? Donc, si vous n'avez pas trouvé votre mission de vie, ne vous rajoutez pas une culpabilité, vous allez y arriver, d'accord? Mais pour cela, vous devez y mettre de la volonté, vous devez y mettre du vôtre, voilà. Parce que ça ne tombe pas du ciel, voilà. Et la 7e et dernière clé que je voudrais vous transmettre, c'est une généralité, les vocations générales, les 2 grandes vocations, je dirais, des hypersensibles. Si ça peut vous donner une orientation, une idée, ça va être des vocations artistiques. Donc là, il y en a des tas, vocations artistiques. Moi, par exemple, là, c'est un métier artistique que je fais. Ça demande énormément de créativité, les miniatures, les vidéos, les sujets que je dois faire 3 fois par semaine. Bon, après, il y a les peintures, les peintres et tout. Bon, il y a beaucoup de vocations artistiques. Voilà. Ensuite, il y a les vocations servir les autres. Là, ça va être beaucoup de vocations aussi, énormément. Les professions médicales, le service d'aide à la personne, les coachs, les thérapeutes, aider, voilà, il y a de l'écologie, il y a énormément de métiers, de vocations générales qui peuvent déjà vous donner juste une idée, une ordre d'idée, parce qu'ensuite c'est au cas par cas, en fonction des dons que vous possédez, chacun, chacune, un don peut-être spécifique qui a été transmis de génération en génération, ou peu importe. Et dans ces cas-là, si vous souhaitez un accompagnement et un bilan personnalisé, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description, et je vous ferai un bilan personnalisé au cas par cas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aidera. Et je vous demande, comme d'habitude, de reprendre confiance en vous, d'y mettre du vôtre. Et je vous demanderai pour ça de me faire la promesse, en écrivant un commentaire, que vous gérerez mieux votre hypersensibilité au travail. Voilà, ça sera déjà d'y mettre du vôtre, ça sera déjà une pierre qui pourrait peut-être vous pousser à l'action. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner puisque je vous publie 3 nouvelles vidéos par semaine de conseils, d'astuces et de boost de motivation. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo autour de vous puisque mon objectif c'est d'atteindre les 500 premiers abonnés et on va y arriver ensemble. Et si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Oui, bonjour. Alors, je voulais juste témoigner pour Mélanie. Moi, je m'appelle Irina et donc j'habite Le Havre. Et j'ai pris des séances de coaching avec Mélanie, qui est coach en hypersensibilité. Donc, en fait, j'ai pris que 3 séances, mais c'était super bien. En fait, je me posais beaucoup de questions parce que je pensais que j'étais vraiment sensible, pas sensible. Je me posais trop de questions sur le positionnement dans la vie. Et avec elle, en plus avec une grande simplicité, grande complicité même, une grande écoute, elle m'a posé des questions qui m'ont fait réfléchir à ma vie professionnelle et j'ai pris une décision. Voilà. Donc merci, je vous conseille Mélanie, top.